Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vous ai concocté une tarte pour l'hiver, une tarte d'hiver. Alors, une tarte au navet, au rutabaga. Vous allez me dire, ah, on n'aime pas les navets, on n'aime pas les rutabagas, mais je vous garantis, cette tarte-là, vous allez l'aimer. On va commencer par éplucher les navets. Pour ça, il y a une petite astuce pour atteindre leur tendreté. On voit une petite, la peau qui est fine et puis en dessous, vous voyez une petite épaisseur encore. Ça, c'est ce qui va devenir une peau plus dure au fil du temps, là, dans la saison. Alors, il faut aussi l'enlever, cette deuxième peau, pour arriver vraiment à la tendreté du navet. C'est pour ça aussi que parfois, on trouve que les navets sont un peu coriaces. Une fois épluché, maintenant on va les râper. Alors on va prendre le gros côté de la râpe parce que comme ça on va faire des morceaux bien sûr un peu plus gros et moins humides. Plus c'est râpé fin, plus ça va faire sortir l'humidité du navet ou des autres ingrédients. Allez hop, c'est parti. Un peu du 2 coudes quand même. Alors bien sûr, vous pouvez avoir un robot électrique, mais il faut râper et pas hacher parce que c'est ce qui fait la différence en cuisine, c'est la forme qui fait le goût. Donc si vous hachez, vous n'aurez pas le même rendu au final. Ça y est, c'est râpé. Alors on mélange parce que j'ai mis du navet et du rutabaga, donc il faut mélanger un petit peu. On va saler, poivrer. Alors on sale tout de suite quand c'est cru, comme ça, parce que le sel va faire sortir les saveurs du navet. On poivre. Là, c'est à vous d'apprécier le poivre que vous voulez mettre. On remue. Et on va mettre tout ça dans une casserole et le cuire avec du lait. Alors pourquoi le cuire avec du lait? Parce que le lait, ça va prendre toute la fécule qu'il peut y avoir dans le navet et ça va un petit peu nous les épaissir. C'est exactement ce qu'on veut. Avec l'eau, on n'aurait pas du tout le même résultat. Allez, on met à cuire en couvercle. Comme ça va garder toutes les saveurs. Et on laisse cuire 5 minutes, 5-6 minutes. Pendant ce temps-là, on s'occupe des poires. Alors pourquoi mettre des poires avec les navets? D'abord parce que ça va très bien ensemble. Et le fructose bien aromatisé des poires va d'abord aider à la digestion des navets, parfumer nos navets et puis leur donner un air un peu moins agressif. Alors des petites poires, pas trop mûres, figurez-vous, que l'on va aussi râper, toujours pareil, avec le gros côté de la râpe. Saler, poivrer les poires. Toujours pareil, on sale pour que ça fasse sortir leur petit jus, leur petit sucre. Ça les traumatise quoi en fin de compte. Un petit peu de poivre. Et on va rajouter l'œuf. On mélange toujours entre chaque ingrédient. Vous savez, la cuisine c'est de la chimie. Alors c'est important aussi de mélanger entre chaque ingrédient ou de ne pas mélanger. On va laisser reposer quelques secondes. Et de cuisiner des poires avec soit des navets, soit avec des topinambours ou des châtaignes, ça fait partie de notre patrimoine culinaire et sur tout le territoire. Parce que ces poires, ça va aider à la digestion. Et puis on avait ces petites poires d'hiver qu'on appelait les poires de curé, qui étaient tellement dures qu'on disait ici que ça nous agaçait les dents, tellement c'était âpre. Alors, le seul moyen de les utiliser, c'était ou de les râper ou de les mettre à cuire dans la soupe pour qu'elles donnent leur parfum et qu'elles prennent un petit peu de tendresse. On voit quand les navets sont cuits, lorsqu'ils ont pris une jolie couleur nacrée. Voilà, ils sont plus opaques. Et voilà. Et ben, en plus de ça, ils vont finir de cuire dans la tarte au four. C'est bon. Allez, hors du feu, on va rajouter nos poires. Et bien, il ne nous reste plus qu'à mélanger la poire avec les navets. Il faut le faire quand les navets sont chauds. L'œuf ne va pas tellement cuire puisqu'il est mélangé au jus de la poire. Joli bruit mousseux, ça c'est parfait, c'est bon signe. On va garnir. N'oubliez pas que la pâte chaude a besoin d'un appareil, enfin d'une préparation humide, mouillée, sinon elle ne va pas donner le meilleur d'elle-même. Et puis ne pensez pas que j'en ai fait trop, non, parce que d'abord à la cuisson ça va se ratatiner un petit peu. Et puis une tarte, ça doit être bien garni. On répartit bien notre préparation. On enfourne 1 heure, 210 degrés. Attention, sans préchauffage, parce que comme ça, tout va se réchauffer en même temps que le four commence à chauffer. 1
une tarte d'hiver, une tarte au navet et aux poires. Et comme on dit ici, ces deux-là se sont bien trouvés. Et oui, le navet qui est si décrié, beaucoup de gens ne les aiment pas, on les met que dans la soupe ou avec un peu de canard de temps en temps. Et bien moi j'aime le cuisiner. J'aime le cuisiner râpé cru en salade, tiens, ou juste sur un petit peu de pain beurré comme des radis, ou bien sûr en soupe, ou en purée, en gratin, c'est à vous de choisir. Ce navet si décrié parce que il a fait partie des souvenirs des mauvais jours. On en a tant mangé pendant la guerre. Je vous parle d'un temps aussi où on mangeait ce qu'on donnait aussi à manger aux bêtes. Et oui, on faisait cuire des navets, on les donnait crus, les feuilles de navet au bétail. Et les hommes pouvaient se nourrir aussi des mêmes ingrédients. Ce temps est révolu, on a voulu oublier tout cela. C'est pour ça que le navet est resté un peu dans les oubliettes. Et on va le remettre à l'ordre du jour. Et je vous promets, vous allez vous régaler. Navet, rutabaga, navet blanc, navet rond, navet long, c'est la même famille, ce sont des racines. Et donc les racines, c'est bon aussi, surtout l'hiver, parce que c'est plein de propriétés, figurez-vous. Ça y est, c'est cuit. Alors maintenant, elle est encore chaude, on va attendre un petit peu pour la démouler. Elle se démoule très facilement. Mais on pourrait poser un petit peu de fromage à pâte persillée, du bleu dessus. Attention, ne le cuis pas, parce que quand on cuit le bleu, ça fait d'abord beaucoup de matière grasse, et puis ça lui donne un goût trop fort. Mais là maintenant, si on mettait des petits morceaux de bleu, ils fondraient grâce à la chaleur de la tarte, et puis ça donnerait un joli petit parfum. Alors je dis du bleu, mais ça peut être aussi un autre fromage que vous râperiez. Et puis on pourrait aussi, pour cette tarte, remplacer les navets par des cucurbitacées, par des topinambours. Toujours le même processus, on râpe et on cuit avec les poires, même des carottes. Une tarte à servir en entrée, en accompagnement, mais pas en dessert quand même, hein. Enfin c'est comme vous voulez. Bien, merci d'être venu dans ma cuisine. Vous me direz ce que vous en pensez de ma tarte d'hiver, de ma tarte au navet. Et si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous sur ma chaîne YouTube Régine Rossi-Lagorce en cuisine. En plus, c'est gratuit. Alors, à bientôt pour de nouvelles aventures culinaires.